je suis ravie de vous retrouver ce matin, ce dimanche matin même, pour, pour vous partager une petite page de Noël. Et je suis super heureuse parce que cette page, en fait, je vais utiliser la même image et je vais faire deux pages différentes avec la même image. Et donc la première, c'est celle-ci que vous avez ici, hein, maintenant. Et la deuxième, vous l'avez déjà aussi également sur ma deuxième chaîne, hein, sur ma chaîne secondaire. En fait, j'ai voulu faire deux versions. La première, c'est celle-ci, hein, comme d'habitude, je vous la raconte, etc. Et la deuxième, qui est différente, bien sûr, sauf que c'est les mêmes éléments, mais elle est différente, qui est postée sur ma chaîne secondaire, donc Sentimental Art Journaling. Et, euh, et là-bas, comme vous savez, si vous me connaissez un peu, c'est des pages en musique. Euh, voilà, donc vous aurez deux versions. Vous pouvez même choisir laquelle vous préférez. Et j'espère qu'elles vous plairont toutes les deux d'ailleurs. N'hésitez pas à aller faire un tour par là-bas. Elle est assez différente, je trouve, de celle-ci. Et voilà, je voulais faire un petit rapprochement entre mes deux chaînes. Je les assume toutes les deux. J'ai mis ma deuxième chaîne en pause pendant un moment parce que c'était un peu compliqué de faire tourner les deux. Comme vous savez, on est tous pareils, hein, la journée elle a que 24 heures et on a du mal à tout faire. Donc du coup, je l'ai mis un petit peu en pause, mais je tiens quand même à la garder parce que franchement, quand j'ai envie de faire des pages et que j'ai pas envie de les commenter, quand j'ai pas envie de donner des explications, parce que ça m'arrive aussi de faire des pages et de ne pas avoir envie d'expliquer pourquoi je l'ai fait ou de donner tout un tas de raisons, voilà. J'aime bien la mettre là-bas parce que ça exprime un sentiment et sans forcément être obligée de me justifier dessus. Voilà. Donc je la garde quand même. Je sais pas à quel rythme elle va tourner, mais voilà, je ferai de mon mieux comme d'habitude. Voilà, donc on va parler de cette page-ci. Et cette page-ci, donc l'image, ça va être... c'est une photocopie d'une page de scrap, tout simplement, que j'ai déchirée. Donc l'autre partie, elle ira sur l'autre côté, mais plus tard, je vous la montrerai plus tard. Et puis donc, je suis venue coller cette partie-là et je suis venue travailler par-dessus avec de la pâte structure. Alors, toutes les deux, que ce soit celle-ci ou celle sur ma chaîne secondaire, c'est deux pages de Noël, hein, les deux, puisque c'est la même image, mais avec une petite différence peut-être de caractère, disons qu'elle représente mes 2 mois. Je sens que je vais encore vous faire rire avec cette histoire de mes 2 mois. Un côté plutôt doux, plutôt tendre et un côté un petit peu plus fort. Voilà, c'est un petit peu mes 2 mois. Je vous entends rire, mais mon but aussi, c'est aussi de vous faire rire, donc ça me va. Donc je viens avec un deuxième pochoir et après avoir séché légèrement le premier, mettre des petites étoiles. Vous savez bien que mon but avec toutes ces vidéos du mois de décembre, c'est aussi les partages toujours, hein, de vous faire rire parfois, de vous tenir compagnie certains jours. Enfin bon, vous voyez quoi. Donc zéro prise de tête comme d'habitude, on y va, on partage, on rigole, on fait comme on veut. Et puis voilà. Ici l'important ça va être de bien sécher la pâte de structure comme à chaque fois. Et puis, comme à chaque fois également, j'enlève les parties qui n'ont rien à faire là, que j'ai pas envie qu'elles restent tout simplement. Et pour celle-ci, je vais utiliser des Magical, plusieurs Magical.
Et vous voyez, je pose toutes mes poudres avant de venir ajouter de l'eau. Ici, comme le papier aquarelle n'est pas vraiment exceptionnel et que j'ai pas mis de gesso, les couleurs vont plutôt se figer plutôt que de bien s'étaler. Et vous voyez d'ailleurs que le carnet prend de l'eau et qui tout de suite change de couleur parce qu'il est un petit peu trompé d'eau. Mais c'était l'effet que je voulais pour cette page-ci. Euh, voilà. Donc, je voulais vraiment ces pigments un petit peu présents à certains endroits, vous voyez, pas complètement mélangés. Et c'est ça aussi qui est chouette d'avoir plusieurs carnets, c'est qu'on peut jouer avec les textures des papiers. Même quand les papiers ne sont pas top top, bah, on arrive quand même à faire des choses qu'on a envie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu voilà, j'ai encore du mal à vous expliquer comme d'habitude, mais je pense que vous avez compris. Vous voyez des petits tas comme ça de couleurs. D'habitude, je fais plutôt en sorte que ça se mélange, et là, j'aimais bien ce côté justement un petit peu comme ça. Puis je vais venir utiliser le brousseau jaune, non pas parce que je ne veux pas utiliser le Magical jaune, mais plutôt parce qu'il m'en reste pas beaucoup et du coup, bah, je pense que le jaune du brousseau s'accorde très bien avec le reste, donc voilà. Puis je rajoute un petit peu de Magical là où je trouve qu'il en manque légèrement. Et je viens sécher bien l'ensemble. Ce qui est génial avec les Magicals, c'est bien sûr que ça brille et du coup pour cette période des fêtes, c'est quand même très intéressant. Et là, je sèche bien l'ensemble tout en redressant les feuilles au fur et à mesure pour qu'elles restent pas trop gondolées. Puis une fois que tout est bien sec, je vais venir ajouter un peu de gesso blanc aux endroits que je veux garder blancs, tout simplement. Pour moi, cette technique apporte toujours beaucoup de lumière aux pages. C'est quelque chose que j'aime faire, donc voilà. Donc du côté blanc à gauche, je mets pas de gesso puisque, bah, vous l'aurez compris, c'est là où ma deuxième image va être venir, va être collée. Et, euh, et du coup, bah, je laisse comme ça, tout simplement, ça sert à rien de mettre du gesso. Des fois, je me fais rire toute seule.
Et là, je vais venir avec la Versafine et je vais commencer à faire des tamponnages, bien sûr. Donc ici, je mets des écritures. Et comme d'habitude, je n'ai absolument pas besoin que le tampon soit en entier, hein. C'est vraiment des petits morceaux que je veux. Bon là, je viens de faire trembler un petit peu ma caméra, elle a failli tomber. Je l'ai rattrapée au vol, donc voilà, vous avez vu un petit peu de tremblement, mais il n'y a rien de grave, tout va bien. Je suis toujours là. Un jour, elle va me tomber sous la tête. Et puis, je continue de sécher. Et puis, je viens mettre aussi des notes de musique. Une petite chanson de Noël, hein, c'est pas mal ça, je trouve. Je rigole parce que vous voyez pas tout des fois, mais il m'arrive très souvent des catastrophes quand je fais mes pages. Des fois, je renverse mon encre de Chine. Des fois, là, sur cette page-là, je vous raconte ça parce que sur cette page-là, il y avait le pot de vernicole et je l'ai renversé. Et en fait, avant qu'il coule partout, j'ai voulu le rattraper. Et c'est là que j'ai failli faire tomber la caméra. Et ça m'arrive très souvent. Je suis Miss Catastrophe. Mais bon, c'est pas grave, je pense que ça arrive à tout le monde. Bon, comme vous avez vu, je suis venue découper des petits morceaux dans une serviette en papier qui allait très bien avec le reste des images, je trouve. Et je vais venir les coller ici. Alors, ici, je garde les épaisseurs de la serviette. Il faut faire attention que ça ne se décolle pas, bien sûr. Mais je trouve que comme ça, on les voit un petit peu mieux. Quand on laisse une seule épaisseur, c'est plus pour un travail en transparence. Moi, ici, je voulais qu'on voit les images. Donc, du coup, j'ai laissé la serviette complète, si vous voulez. Je l'ai juste découpée, comme si c'était une image, tout simplement. Et je viens les coller avec le vernicole, justement. Et, et là, il faut faire attention. Parce que bien sûr, les Magicool réagissent à l'eau. Et quand on met du vernicole, ils peuvent très bien réagir. Donc c'est pour ça que j'y vais vraiment en tapotant et pas vraiment en frottant partout avec mon pinceau. Parce que sinon, ça va devenir un peu n'importe quoi. Donc voilà, il faut bien faire attention à cette étape si on utilise les mêmes techniques que moi. Parce que sinon, ça peut vite se transformer en cata. Voilà. Je vais finir par m'appeler Miss Catastrophe d'ailleurs. Et donc voilà, une fois que j'ai collé tous ces petits morceaux de serviette, bah, je sèche à nouveau, que ce soit bien sec. Et voilà l'image principale. Donc c'est la deuxième partie de l'image que j'ai mis à droite. Et vous aurez exactement la même sur ma deuxième page. Là, je viens la coller également au vernicole, mais j'ai pas envie de repasser par-dessus pour pas avoir ce côté brillant. Donc du coup, je mets juste derrière et puis je la colle comme ça. Et je le trouve très sympathique ce Père Noël quand même. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu faire deux pages différentes avec... vous savez que je fais jamais ça, j'utilise jamais deux fois ou alors très rarement la même image. Mais ici, je sais pas, je suis tombée amoureuse du Père Noël. Je suis tombée amoureuse de Père Noël et j'ai voulu faire deux pages avec ce même Père Noël. D'où l'idée de faire sur les deux chaînes, hein, en fait. Je sais très bien que quand on fait deux pages comme ça, je pense que vous irez pas voir tous les deux, mais c'est pas grave, j'avais envie de le faire, donc voilà, je l'ai fait, on verra bien. Et vous voyez, je trouvais que les motifs de la serviette allaient super bien avec les motifs qu'il y a sur l'image.
Puis je viens faire le tour avec de l'encre noire. Et comme d'habitude, je rajoute des tamponnages afin d'intégrer un peu les images. Je rajoute également un peu d'autres écritures. Et oui, il y a beaucoup de tamponnage. Mais d'une part, c'est normal, c'est moi. Et d'autre part, je trouve que c'est des petits tamponnages, donc ça va assez bien sur cette page. Donc là, je me bats un petit peu pour mettre mon tampon droit sur mon bloc. Et je vais venir en mettre quelques-uns comme ça sur le contour. Puis je viens rajouter 3 flocons de neige découpés à la Big Shot. Puis je prends la chute du papier, là, c'est juste du papier 80 grammes, et je viens tamponner Joyeux Noël dessus. Je le découpe un petit peu à l'arrache, hein, je veux pas forcément qu'il soit droit. Et je viens à nouveau salir un petit peu l'étiquette avec de l'encre noire. Je colle tout ça et je viens faire des gouttelettes noires et blanches, comme souvent, sur mes pages. Donc voilà. Et comme vous pouvez le sentir, la page va être terminée. Je suis ravie d'avoir partagé cette page avec vous. Voilà, j'espère que ce premier dimanche de décembre vous plaira avec mes 2 pages sur mes 2 chaînes. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et dites-moi en commentaire sur les 2 chaînes, bien sûr, laquelle vous préférez. Si vous avez une préférence, ou même si vous aimez les deux, ou même si vous détestez les deux, vous me dites. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.